Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'indicateur Volume Profile et te partager une stratégie de trading intra-scalping, voire day trading. Stratégie hyper puissante et hyper simple à mettre en place avec l'indicateur Volume Profile. Bien souvent, lorsqu'on parle de l'indicateur Volume Profile ou plus largement d'indicateurs qui intègrent les volumes, on va penser que c'est hyper compliqué car oui, ce sont des outils institutionnels. Pour autant, c'est hyper simple. Et d'ailleurs, je vais te le démontrer à travers cette vidéo avec une méthode clé en main que tu vas pouvoir mettre en pratique tout de suite à la fin. Donc reste bien jusqu'au bout. Juste quelques prérequis. Avec l'indicateur Volume Profile, sachant que ça intègre les volumes, tu dois être sur des produits qui par nature intègrent les volumes. Par exemple les indices, les matières premières, certaines cryptos sur futurs et globalement sur les marchés futurs. Maintenant, effectivement, avec TradingView, ils vont réussir à répliquer les volumes. Donc même avec un petit compte de trading connecté par exemple avec IG ou un autre broker sur TradingView, tu pourras utiliser l'indicateur Volume Profile. Et ça, c'est une super bonne nouvelle car ça peut te permettre d'exploser tes résultats en trading si tu sais bien l'utiliser. C'est d'ailleurs ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti, je te présente la méthode. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. On se retrouve maintenant sur la plateforme TradingView, vous l'avez compris, et je vais installer l'indicateur Volume Profile. Donc je vais tout simplement dans la rubrique indicateur de TradingView et vous allez vous rendre dans données techniques et dans profil, non pas dans stratégie ni indicateur, vraiment profil pour qu'on puisse avoir les indicateurs Volume Profile. Il y en a plusieurs, donc attention, je vous invite à choisir et à mettre dans vos favoris celui-ci, profil de volume des sessions. C'est celui pour moi qui est le plus efficace, le plus simple à lire et qui vous permettra donc de mettre en place une belle stratégie trading. Donc je vais cliquer directement ici et on va tout simplement retrouver l'indicateur Volume Profile sur le graphique. Alors ça peut faire peur, mais vous allez voir que c'est hyper simple. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement ces zones ici qui sont tracées automatiquement à travers des lignes noires. Ce sont tout simplement des zones de prix avec beaucoup de volume. Et vous le voyez en un seul coup d'œil. Avant d'aller plus loin et vous expliquer le fonctionnement, un rappel hyper important. Cet indicateur Volume Profile a été fait pour être utilisé à la base sur du 30 minutes. En tout cas être lu sur du 30 minutes. C'est comme ça que vous allez pouvoir déceler les différents niveaux et allonger les niveaux. Exemple extrêmement bête. Ici, on a un niveau Volume Profile sur le pétrole. C'est ici, sur cette base-là, qu'on a eu le plus de volume. C'est sur ces niveaux de prix, sur les 6453.1. Alors, je ne vais pas être aussi précis que ça reste une zone. Et donc, je vais tout simplement tracer un rectangle et le déplacer sur les prix actuels. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on avait des volumes relativement élevés. Ça veut dire que d'ici à ici, c'est ici au centre qu'on a le plus de volume. Donc si je déplace ensuite cette zone, elle peut jouer un rôle ou bien de support ou bien de résistance, zone de prix tout simplement, niveau technique, niveau clé. Donc ça veut dire que potentiellement, si on a un marché haussier, on peut avoir des réactions à l'achat ici, on voit que le prix grimpe, de nouveau ici à l'achat le prix grimpe, de nouveau ici le prix grimpe, de nouveau ici le prix grimpe. Et c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a du volume, il y a des échanges. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement que ce niveau il va toujours tenir. Ça, c'est une grosse erreur. C'est pas parce qu'on a énormément de volume que le prix va forcément tenir. On peut très bien le breaker pour aller chercher un autre niveau où il y a du volume. Par exemple, un autre niveau Volume Profile, je vais dézoomer un peu le graphique, on retrouve un autre niveau ici qui est tracé automatiquement. Ça voudrait dire que si on a un vrai break de ce niveau, on va se balader de zone to zone pour aller chercher un autre niveau Volume Profile, comme par exemple celui-ci, que je viens de matérialiser grâce à ce Volume Profile ici, ou même celui-ci. Maintenant, ne partez pas trop sur des niveaux Volume Profile qui sont trop anciens. Plus ils sont anciens, moins ils auront de valeur. Mais du coup, le Volume Profile, c'est hyper simple. La base, elle est là. C'est que vous avez des niveaux où vous avez du volume. Encore une fois, je vais reprendre un exemple très concret. Ici, là, sur ces graphiques-là, là où il y a eu le plus de volume, c'est sur ce niveau-là. Et on le voit tout simplement avec les histogrammes. Cet histogramme-là est beaucoup plus puissant. Je ne vais pas rentrer dans les détails et des niveaux précis, des termes. Peut-être un terme qui peut être important, c'est la POC. On appelle ça le niveau POC.
et c'est le niveau, encore une fois, où il y a le plus de volume. Donc par exemple, pour être très concret et vous apporter une méthodologie trading, et d'ailleurs je vais vous montrer des exemples, ici, encore une fois, on constate que c'est là où il y a le plus de volume. Donc qu'est-ce qui m'empêche de déplacer la zone? Rien du tout, donc je vais déplacer cette zone. Et en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si ici on a le prix du pétrole qui est amené à arriver ici, je peux vous garantir qu'énormément d'investisseurs, de traders, d'opérateurs, vous appelez ça comme vous voulez, vont tout simplement prendre leurs bénéfices. Parce que c'est ici qu'il y a du volume à la fois potentiellement acheteur et vendeur. Mais c'est surtout là où il y aura des actions qui vont se réaliser. Et là où il y a des actions qui vont se réaliser, c'est là où il y a des achats, où il y a des ventes ou des clôtures de position. Ça revient au même. Donc, ça va vous aider aussi à trouver des objectifs de prix, à savoir ici, potentiellement un TP si vous achetez le marché. Donc ça, c'est la base de l'indicateur volume profile. Maintenant, je vais vous montrer potentiellement des exemples sur d'autres produits. En réalité, vous l'avez compris, on est censé plutôt aller sur des produits de type indice, matières premières, pourquoi pas crypto, mais là où il y a des contrats futurs de base. Là, on a des volumes qui sont répliqués. Merci à TradingView de faire l'effort. Je trouve que c'est juste incroyable à ce niveau-là. Donc, si je vais par exemple sur un autre indice américain qui se prénomme ici Wall Street, sur le dos. Wall Street, c'est le nom du CFD, d'ailleurs connecté avec IG. Et on a encore une fois des volumes profiles qui sont bien réinterprétés d'une certaine manière. Alors, comment ça fonctionne? Quelle stratégie on peut mettre en place? Si vous êtes acheteur d'indices, vous allez chercher tout simplement des retours sur des volumes profiles. Et ça ne veut pas dire, sous prétexte qu'on est en 30 minutes, qu'on va forcément acheter en 30 minutes. On peut très bien aller chercher que quelques points et donc faire de l'intra-scalping, aller chercher 10-15 points sur, encore une fois, un graphique que vous allez retrouver en 5 minutes. Mais vous allez avoir cette fameuse zone, par exemple, que j'ai trouvée en 30 minutes parce que, encore une fois, c'est l'unité de temps la plus agréable, je pense, pour regarder l'indicateur volume profile. Donc ici, sur cette partie-là, on avait beaucoup de volume à ce niveau-là. Donc je vais tout simplement déplacer ici la zone et ici à ce niveau-là, on voit potentiellement des achats qui sont faits, non pas forcément ici au break, mais ici avec des mèches et c'est typiquement de l'intra-scalping qui est fait ici pour aller chercher quelques points. On vient retravailler à l'achat cette zone et ensuite effectivement on peut prendre nos bénéfices soit sur un dernier plus haut ou pourquoi pas pour ceux qui font pas d'intra-scalping, encore une fois je me répète, en allant chercher d'autres zones où il y avait du volume. Typiquement, on pourrait encore envisager d'aller chercher plus de points. Après, ça dépend encore une fois de votre gestion de risque. Il ne faut pas utiliser cette stratégie seule. Il faut combiner ça avec le contexte, les conditions de trading, le calendrier économique, les fondamentaux et tout un tas d'autres éléments. C'est comme ça qu'on réussit à trader et à gagner de l'argent, surtout dans la durée. Donc ça peut être potentiellement un trade hyper concret, hyper récent avec l'indicateur volume profile. Combiné avec une tendance, pour ça vous pouvez ajouter une moyenne mobile. Typiquement ici, on voit qu'à ce moment-là, on est au-dessus d'une moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. Donc peut-être qu'ici, je ne l'aurais pas fait s'il y avait une zone. Parce que je considère qu'en dessous de la moyenne mobile 200, on n'est pas sur un flux, une tendance haussière. Sachant que j'achète uniquement les indices. J'ai besoin d'avoir une vraie tendance. Donc ici, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200, donc ça peut être plutôt pertinent. Maintenant, je vais la remasquer pour qu'on reste vraiment concentré sur cet indicateur. Volume profile. Maintenant, pour ceux qui font de la vente à découvert, on voit pareil qu'il y a d'autres trades hyper simples à faire. Ici, on a énormément de volume d'après le volume profile. C'est ici qu'on a le plus de volume. Ok ? On le voit avec l'histogramme, c'est ici qu'il est le plus important, le plus imposant. Si du coup, on va se décaler un petit peu vers la droite, on revient le chercher ici avec du piège. Attention encore une fois à votre gestion de risque. Et là, on vient ici repartir chercher encore une fois d'autres niveaux de volume profile qu'on recherche justement juste ici où il y a eu des acheteurs notamment. Parce qu'encore une fois, les niveaux de volume profile, c'est les niveaux où il y a des achats et où il y a des ventes, où il y a tout simplement de l'action qui se passe et c'est hyper important. On peut regarder évidemment d'autres exemples de stratégies toutes bêtes sur d'autres indices. Par exemple, si on va sur l'indice hongkongais, ici pareil, on va essayer de trouver des zones pertinentes sur l'indice hongkongais. Donc, les indices, généralement, on a plutôt tendance, encore une fois, à être plutôt acheteur que vendeur. Mais par exemple, ici, c'est quelque chose qui est assez sympa. On voit typiquement ici une zone avec du volume. Et cette zone-là, on vient la travailler à plusieurs reprises avec effectivement un certain nombre de points à aller chercher. De la même manière, sur d'autres niveaux et sur d'autres exemples, je pourrais vous montrer ça. Donc, c'est ici qu'il y a le plus de volume. Donc, c'est encore une fois sur ces niveaux-là qu'on va avoir de l'action. Parce que le volume profile, là, il est déjà créé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper puissant.
Après, évidemment, vous pouvez vous déplacer pour voir d'autres exemples. Ça ne fonctionnera pas toujours à tous les coups, mais c'est quand même globalement hyper puissant. Par exemple, juste ici sur, encore une fois, l'indice hongkongais, qui est un indice qui peut être assez intéressant, on a un volume profile ici hyper pertinent, qui reste récent. Hein. Vous voyez, encore une fois, est-ce que je suis en 30 minutes ? On n'est pas sur des unités de temps qui sont pas intéressantes, ça reste hyper intéressant et ça reste, on va dire, à jour. Ici, vous voyez, sur cette partie-là, où il y a eu un marché quand même assez baissier malgré tout, enfin un mouvement assez baissier, on arrive à matérialiser un volume profile ici hyper intéressant. On vient le rechercher ici, et c'est là où c'est intéressant, il y a encore de l'action qui se passe. Ça résiste, il y a un petit peu de vendeurs, et ensuite les acheteurs reprennent de la puissance, et après ce niveau-là, il va jouer tout simplement un rôle, c'est indéniable, de support. Et donc, il y a des trades à prendre, qui plus est, si on a la moyenne mobile. Et là, ce qui est hyper puissant, c'est qu'on est sur la moyenne mobile, donc on a une zone hyper pertinente en termes de volume, et on a à la fois le volume profile, et c'est ça la stratégie dont je vous parlais, plus une moyenne mobile de 100, et ici c'est pertinent d'aller acheter. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme objectif? Soit on va aller chercher d'autres volumes profile qui sont assez sains et qui sont pas trop lointains par rapport à notre gestion du risque, ou tout simplement on peut aller chercher les derniers plus hauts. Pourquoi pas être un peu plus gourmand? Ça va encore une fois dépendre de votre gestion du risque. Mais du coup, la combinaison, vous m'avez compris, de volume profile, de zone puissante, combinée tout simplement avec une moyenne mobile, avec une tendance et tout le reste, ça peut être hyper puissant. Encore une fois, là, je m'excuse, je suis sur un graphique en 30 minutes, mais vous pourriez très bien, je vais retracer d'ailleurs cette zone, retrouver cette fameuse zone sur un graphique, sur des unités de temps beaucoup plus courtes, par exemple, encore une fois, en 5 minutes. Et c'est là où on peut parler effectivement d'intra-scalping. Okay, donc là, en fait, vous revoyez tout simplement le même volume profile, mais qui est hyper zoomé. C'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus agréable d'être sur un graphique en 30 minutes. Par exemple, ici, vous êtes en 5 minutes, vous retrouvez une zone qui est hyper pertinente. On va aller manger le bas de la zone juste ici, et on va aller chercher, du coup, pourquoi pas quelques points. Maintenant, ici, sur cette unité de temps-là, c'est logique, la moyenne mobile, elle sera moins pertinente qu'en 30 minutes. Donc, on pourrait même, pourquoi pas, envisager de l'effacer. Après, ça dépend de votre façon de faire du trading. Ce n'est pas la même moyenne mobile que celle qu'on avait évidemment en 30 minutes. Okay, c'est une moyenne mobile ici sur 5 minutes de période de temps. Et donc là, pareil, il y a quelques points à prendre et c'est ce que vont faire les scalpers et intra-scalpers. Donc stratégie hyper puissante dans le sens de la tendance avec tout un contexte. C'est assez intéressant. Maintenant, je vais voir si je peux pas vous montrer un autre exemple, mais sur le Forex, je suis un peu moins à l'aise parce que ce n'est pas des marchés futurs par nature, même si on a certains contrats futurs. Et l'idéal, c'est quand même de rester sur des produits, on va dire, plus pertinents et adaptés, on va dire, selon moi, au volume profile. Maintenant, je peux quand même vous montrer quelques exemples. On va se remettre sur un graphique récent pour que ça soit encore une fois relativement à jour. Typiquement, pour ceux qui font du Forex, on peut être à la fois acheteur-vendeur. Encore une fois, ce que je ne vais pas faire sur les indices où je suis uniquement acheteur quand on a des tendances. Mais ici, ouais, je peux déplacer cette zone où vous l'avez compris, on a eu beaucoup de volume avec le volume profile. Et là, qu'est-ce qui se passe sur une base 30 minutes? On vient rechercher de manière chirurgicale cette zone. Donc on me dit que l'analyse graphique, technique ne fonctionne pas, que les indicateurs ne fonctionnent pas. Non, il y a plein d'indicateurs qui fonctionnent. Maintenant, ce n'est pas non plus une baguette magique. Mais vous voyez, on a une belle zone de prix. On vient ici, en fait, chercher des prises de bénéfices pour ceux qui étaient acheteurs sur peut-être certains niveaux qu'on peut avoir avec le volume profile. Ici, il y a des prises de bénéfices parce que c'est une zone qu'on a élargie du volume profile. Et ensuite, quand on va la breaker, ça peut apporter effectivement, pourquoi pas, un peu plus de dynamisme. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas forcément être une zone où on sait si on va acheter ou si on va vendre, entre guillemets, seul. Sauf si on a un flux, une tendance. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'une moyenne mobile, si je suis en 30 minutes, peut être intéressante. Typiquement, ici, moi, j'aurais pas forcément pris de vente parce que je suis au-dessus de la moyenne mobile de 100. En revanche, si j'avais été acheteur pour X, Y raison, j'aurais accepté ici de prendre mes bénéfices, par exemple. Okay, parce que on est sur un objectif, entre guillemets, atteignable, où il y a du volume, où je sais qu'il y aura de la réaction. Donc pourquoi, entre guillemets, prendre le risque de rester en position? Donc utilisez le volume profile aussi pour vos take profit, vos stop loss, tout ça, vous donner des idées de zone to zone, c'est quand même hyper puissant. Cette vidéo maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, surtout si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettez-moi n'importe quel commentaire, d'ailleurs c'est toujours bon pour l'algorithme YouTube, vous avez l'habitude, et surtout si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, vous avez plusieurs liens dans la description, notamment une initiation 100% gratuite, pas de carte bancaire, pas d'affiliation pour découvrir ma façon de trader les marchés financiers. Et je fais ça depuis plus de 12 ans, donc je pense que ça peut être utile. Merci à tous et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao!
C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.